Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. It's So Maïwen et ah oui, et bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast, le journal d'une dépression. Je suis Maïwen et aujourd'hui nous allons lever le voile sur un sujet qui, je trouve, est encore trop tabou, la dépression. Pour la petite histoire, ma première dépression a pointé le bout de son nez à mon adolescence, je dirais. À l'époque, je pensais que c'était juste une phase, comme ma passion pour les to-do list. Voilà, c'est juste une phase, voilà. Mais non, en fait, c'était bien plus sérieux. Et j'ai mis du temps, beaucoup de temps à m'en rendre compte et à l'accepter. Heureusement, j'ai été suivie et aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup mieux. Je suis redevenue moi-même, une personne que j'aime et que j'apprécie, parce que j'étais arrivée à un stade où je ne pouvais plus du tout me supporter. Mon objectif premier avec ce podcast, c'est d'aider celles et ceux qui, comme moi, se sentent seuls ou ne savent pas encore à qui en parler. Parce que non, parler à son chat ne compte pas vraiment comme une thérapie, même s'il est très attentif. Avant de plonger dans le vif du sujet, une petite précision s'impose, je ne suis pas médecin. Ce podcast n'est absolument pas un avis médical, mais plutôt un témoignage personnel. En gros, je partage mon expérience, mais pour les ordonnances, il faudra consulter un professionnel. Dans cet épisode, nous allons définir ce qu'est la dépression, comment distinguer la tristesse passagère de la dépression clinique. Nous allons également explorer les signes et les symptômes, et surtout nous allons aborder le tabou entourant les maladies mentales. Et enfin, discuter des premières démarches à entreprendre si vous pensez être en dépression. Alors on parle beaucoup de la dépression, mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la dépression ? Selon l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est un trouble mental courant qui se caractérise par une tristesse persistante et une perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités habituellement agréables. Elle s'accompagne souvent du trouble du sommeil ou de l'appétit et ou d'une diminution de la concentration. Il est important de faire la différence entre une tristesse passagère d'une dépression clinique. Tout le monde, mais vraiment tout le monde peut avoir des coups de mou, surtout après avoir regardé la fin de son émission préférée. Mais la dépression, elle s'installe dans la durée et impacte significativement la vie quotidienne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est en 2021 qu'il y a 12,5% des personnes âgées de 18 à 85 ans en France qui ont vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. Cela représente environ une personne sur 8. Vous voyez, vous n'êtes vraiment pas seul. Nous allons parler maintenant des symptômes de la dépression et des signes qui l'entourent. La dépression peut se manifester de différentes manières. Voici quelques symptômes courants selon l'OMS. Une humeur dépressive ou une tristesse persistante, ou une perte d'intérêt ou de plaisir pour des activités autrefois appréciées, des troubles du sommeil, qu'il s'agisse d'insomnie ou d'hypersomnie, une fatigue ou une perte d'énergie, des difficultés de concentration ou des indécisions, des sentiments de dévalorisation ou de culpabilité excessive et des pensées récurrentes de mort ou de suicide. Pour illustrer un petit peu, je vais vous partager mon expérience personnelle. À un moment donné, je n'avais plus du tout envie de sortir de chez moi. Je me réfugiais vachement dans le sommeil et dans la nourriture. Les tâches quotidiennes, comme me laver, étaient vraiment devenues insupportables pour moi. Au début, c'était juste une petite grasse matinée comme ça. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à plus me lever pour aller en cours, à me lever de plus en plus tard. Je voulais même pas parler à mes amis, mais j'avais vraiment pas de raison apparente. En fait, j'avais juste envie d'être seule. Vraiment, j'avais envie d'être seule. Il est essentiel de noter que chacun vit la dépression différemment. C'est pas parce que moi je dors beaucoup que toi, tu vas beaucoup dormir. Certains qui peuvent être très fonctionnels malgré la souffrance intérieure, tandis que d'autres peuvent être complètement paralysés par la maladie en fait. En fait, la dépression, c'est vraiment comme une grande bulle. C'est une grande bulle avec plein de signes différents. Et hop, t'en prends un ici, t'en prends un ici, t'en prends un ici. Et ça te fait ta dépression à toi. Mais en plus de ça, pourquoi on en parle si peu de la dépression? Parce qu'il y a énormément de tabous autour des maladies mentales. Mais ça, c'est pas possible, faut que ça s'arrête en fait. Malheureusement, la dépression est encore mal comprise et stigmatisée dans notre société. On entend souvent, ceux qui ont été en dépression, vous allez vous reconnaître, on entend souvent des phrases comme « c'est dans ta tête, t'es juste faible ». Spoiler alerte, ce n'est pas le cas. Non, tu n'as pas un poil dans la main. Non, tu n'es pas un flemmard, tu es juste en dépression. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible. Cette stigmatisation est présente même dans le milieu médical professionnel. C'est vrai, je l'ai vécu, voilà.
Certains pensent que consulter un psychologue, c'est comme aller voir un marabout. Résultat, beaucoup hésitent à chercher de l'aide par peur du jugement, alors qu'il est crucial de comprendre que la dépression n'est pas synonyme de folie. En parler ouvertement est une première étape vers la guérison. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on pense être en dépression? Si vous pensez être en dépression, voici quelques conseils. Parlez-en à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un professionnel de santé. Votre chat est peut-être une oreille attentive, mais il ne remplacera jamais un vrai dialogue. Ne pas minimiser ces symptômes. Ce n'est pas parce que vous ne portez pas de plâtre que votre souffrance n'est pas réelle. En attendant un suivi médical, par exemple, essayez de maintenir une routine quotidienne, même toute simple. Se lever, s'habiller, manger à des heures régulières. Ces petites actions peuvent faire une grande différence, croyez-moi. Pour résumer, la dépression est une maladie réelle qui touche de nombreuses personnes. Il est essentiel de la reconnaître, d'en parler et de chercher de l'aide. Dans le prochain épisode, je partagerai mon histoire personnelle plus en détail, un peu comme une sorte de story time sur mon parcours avec la dépression. Spoiler alerte, il y aura des hauts, des bas et peut-être même une ou deux blagues sur les to-do list que je n'ai jamais réussi à faire. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager ce podcast. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Et il y a toujours de l'espoir.